Est-ce que vous avez chaud? Non? Je ne sais pas si l'air climatisé est ce qui fonctionne, Michel, je ne sais pas. Alors, si vous avez chaud, il va falloir que vous fassiez comme moi, vous enlevez la veste. Si vous reste qu'une chemisette, vous avez chaud, gardez la chemisette. Vous avez vu sur le bulletin ce petit dessin que j'ai reproduit qui s'appelle le pont. Est-ce que quelqu'un connaît l'outil qu'on appelle le pont? Est-ce que vous connaissez? Vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent. 1, 2, tu connais ça, Réal? Oui, 3. 3 ou 4 personnes connaissent ça, donc je vais vous expliquer pourquoi on a décidé ce matin d'aborder ce sujet-là. Dans notre comité d'évangélisation, les membres ont suggéré qu'on puisse, à l'Église, apprendre à comment mieux parler du message de l'Évangile. Et c'est la raison pour laquelle que ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder ensemble une façon de présenter le beau message de l'Évangile. Et la semaine prochaine, on en regardera une deuxième façon. Alors, l'idée est la suivante. C'est que moi, je peux vous faire une présentation de comment présenter l'Évangile, comment présenter le message de la Bible, mais la meilleure manière d'apprendre, c'est de s'exercer. Ça, c'est moins drôle, surtout si vous êtes timide. Tu sais. Mais vous savez qu'à l'occasion, dans notre milieu de travail, parmi nos amis, les membres de notre famille, bien, on peut nous poser des questions sur l'objet de notre foi. Donc, si on nous pose des questions sur l'objet de notre foi, eh bien, c'est évident que si nous savons comment résumer notre foi, ces gens-là vont pouvoir comprendre ce à quoi nous croyons. Mais si nous avons quelques difficultés, eh bien, là, les gens ne vont pas trop comprendre ce qu'on croit. Alors, ce matin, je voudrais qu'on puisse regarder ensemble ce qu'on appelle la présentation de l'Évangile selon le modèle du pont. Je pense qu'à l'origine, c'était le mouvement des navigateurs qui avait lancé un petit peu cette façon de procéder. Il y a plusieurs manières de présenter l'Évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des bonnes et des moins bonnes. Mais il y a plusieurs bonnes manières. Je dis bonnes et moins bonnes parce que présenter le message de l'Évangile, ça ne veut pas dire que je dis à mes amis, moi je suis chrétien. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être chrétien aujourd'hui? Bien des gens ne le savent pas. Ou bien des gens associent le christianisme à une institution, à une église, et ne comprennent pas qu'être chrétien, c'est beaucoup plus que cela. Alors pour ceux qui sont un petit peu plus au courant, ils vont peut-être avoir l'idée suivante. Chrétien vient du mot Christ, donc un chrétien, c'est quelqu'un qui suit le Christ. D'accord? C'est pas tout à fait ça, même si c'est vrai. Même si c'est vrai qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui aime Jésus, qui aime le Christ. Le chrétien, c'est un peu plus que ça. En fait, vous pouvez suivre le Christ, suivre l'enseignement du Christ, ou suivre le Christ comme étant l'incarnation d'une religion. Et c'est très facile d'adopter une religion. Cette semaine, je lisais un article intitulé « La crise dans nos églises évangéliques », enfin, traduction libre, là, parce que c'est en anglais. Et l'auteur du livre disait, l'auteur de l'article disait ceci: « Nous avons un problème en Amérique du Nord, c'est que nous suivons une religion plutôt que d'aimer Dieu. » Elle disait, on est devenu tellement expert dans certains domaines que tu mets en pratique ce que tu as appris, mais tu n'as plus besoin d'aimer Dieu. Et qu'en fait, le chrétien, ce n'est pas quelqu'un en premier qui applique des valeurs chrétiennes dans sa vie. Bien sûr, c'est vrai, mais c'est pas juste ça, parce que si c'est juste ça, le chrétien a une morale différente des autres. C'est la morale chrétienne. Mais être chrétien, ce n'est pas simplement vivre des valeurs chrétiennes, mais en premier lieu, être chrétien, c'est aimer le Christ, c'est aimer Dieu. Et si notre vie change, c'est parce que nous aimons Dieu. C'est pas parce que nous essayons de changer de morale, changer de valeur, changer d'église. C'est parce que nous aimons Dieu.
Et que le problème en Amérique du Nord, c'est que peut-être que nous n'aimons pas Dieu assez. Vous savez, pour savoir si vraiment on a de l'amour pour quelqu'un, c'est pas quand tout va bien. Tu sais que tu as de l'amour pour quelqu'un quand la personne a vraiment des besoins particuliers et tu te sacrifies pour elle. C'est ça qui démontre notre amour. L'amour doit se manifester en pratique. Donc l'amour, c'est pas profiter d'une relation. L'amour, c'est savoir se donner quand quelqu'un a vraiment le besoin. Et avec le Seigneur, c'est un petit peu pareil. Comment savoir si on aime Dieu? C'est peut-être que ce matin, vous posez la question, est-ce que vraiment j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu vraiment de tout mon cœur? Si Dieu me donne tout ce que je veux, il me donne une famille, il me donne un métier, il me donne la santé, il me donne des biens, c'est le fun d'aimer Dieu. Mais si à un moment donné, nous perdons ce que nous avons, est-ce que nous continuerons à aimer Dieu? Si à un moment donné, nous étions persécutés pour notre foi, est-ce que nous continuerions à aimer Dieu? C'est facile de dire j'aime Dieu et d'associer l'amour de Dieu à des rites religieux. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais je suis toujours dans la même routine. Et qu'à un moment donné, je ne sais pas, mon enfant devient paraplégique, je m'en vais. Parce que c'est ça, aimer notre enfant, aimer notre famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Et l'auteur de l'article disait ceci: j'ai pris conscience que je n'aimais pas assez Dieu. Je ne mettais pas assez la priorité dans la relation à laquelle Dieu m'appelle. Et je mettais la priorité sur des services, sur des activités, sur toutes sortes de choses, mais pas sur ma relation avec Dieu. Alors, présenter l'évangile, c'est dire aux gens comment ils peuvent entrer en communion, en relation avec Dieu. C'est ça, présenter l'évangile. Présenter l'évangile, ce n'est pas seulement présenter une morale. Vous pouvez être honnête. Et c'est important qu'un chrétien soit honnête. Mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui sont honnêtes. Même si on a l'impression, en écoutant la télévision, qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui sont honnêtes. Donc, est-ce que c'est l'honnêteté qui fait de nous un chrétien? Non, c'est une marque de chrétien, mais ce n'est pas cela qui fait en tout premier lieu un chrétien. Alors, on va regarder la présentation du pont avec quelques versets bibliques pour que nous puissions clarifier ce message de la Bible. Quand on veut témoigner à quelqu'un, quand on veut communiquer le message de la Bible, il faut que la personne comprenne le message de la Bible. Tant qu'elle n'a pas compris, on lui a rien communiqué. Parce que vous savez ce que c'est que la communication, hein? C'est dire, mais de s'assurer que la personne à qui je parle a compris. Si je lui parle et qu'elle ne comprend pas, je n'ai pas communiqué. Il y a quelque chose, il y a une interférence, il y a eu des obstacles à la communication qui se sont glissés entre moi et la personne. Et quand j'essaie de voir si la personne a compris, je réalise qu'elle n'a pas compris ce que j'ai dit. Alors comme ça m'a dévoilé le secret, là, que j'ai acheté une nouvelle voiture, j'avais dit la semaine dernière que on voulait acheter une nouvelle voiture, Marie-France et moi, puis qu'on prie le Seigneur pour qu'il nous guide. Alors, je ne raconterai pas toute l'histoire là, mais le Seigneur a parlé à ma femme pendant toute la nuit de lundi à mardi. Si vous voulez savoir, il faudra demander après, là, ça c'est juste pour mettre en appétit. Mais finalement, le lundi soir, je suis rentré à la maison, je dis Seigneur, j'ai pas l'impression que tu nous as guidés beaucoup dans l'achat de la voiture, parce qu'on avait des paramètres et on voulait pas trop dépenser, etc. Et même si, alors ce qu'on voulait, c'est pas payer plus cher ce qu'on payait jusqu'à présent. Et puis finalement, on a changé d'idée le mardi, enfin toute une affaire, là, une saga. Et on a changé donc de véhicule. Et puis quand on est allé chercher le véhicule neuf, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu qu'entre le mardi et le vendredi, à la date où je suis allé prendre le véhicule, les prix du même véhicule avaient augmenté de $40 par mois. Donc les
pourcentage de prêt, tu es passé de 0,99 à 2,99. Puis là, je me suis dit, ah ben oui Seigneur, tiens, tu m'as peut-être dirigé plus que je pensais dans cet achat-là, parce qu'on a bénéficié donc du prix le plus bas. Et en bénéficiant du prix le plus bas, on paye moins cher pour cette voiture que ce qu'on payait pour la vieille. Alors on s'est dit, Seigneur, dans le fond, tu as répondu à notre prière, tu nous as guidés, même si sur le coup, je me disais, Seigneur, je t'ai vraiment demandé de nous guider, puis là, j'ai pas l'impression que les choses ont bien marché, tu sais. Alors ça nous arrive, ça, hein, que dans notre vie, que le Seigneur nous guide, et on n'est pas toujours conscient. Alors, je suis allé vendredi prendre possession du véhicule, puis la personne qui m'a servi m'a dit, j'ai un véhicule à livrer à l'heure. Puis je voyais qu'il était assez pressé. Puis là, il me dit un prix, puis je lui dis, ouais, mais c'est pas ça, on s'était pas entendu là-dessus. Puis là, on commence à parler, puis il me dit, tu comprends pas? Alors j'ai dit, mais non, mais c'est toi qui comprends pas. Je veux dire, c'est mathématique. Alors il descend, il va voir son directeur des ventes ou je sais pas qui. Il revient, il me dit la même chose. Moi, je lui donne les mêmes répliques. Il retourne voir son directeur de vente en bas. Le directeur de vente monte. Puis le directeur de vente, il me dit, il m'explique les choses. Puis là, la manière dont il m'a expliqué les choses, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Alors j'ai dit à l'employé, j'ai dit, excuse-moi, c'est moi qui n'avais pas compris, tu sais. Et finalement, lui, il me dit, excuse-moi, c'est moi qui avais mal, qui m'était mal exprimé. Et vous voyez comme c'est facile de mal se comprendre. Et j'étais de bonne foi, puis lui était de bonne foi. Puis je dis, ça a duré 10-15 minutes, le temps qu'il descende l'escalier, qu'il remonte, qu'il descende deuxième fois, qu'il remonte. Communiquer le message de l'évangile, c'est pas juste le dire, c'est de s'assurer que la personne a compris. Mais si la personne n'a pas compris ce que vous dites, il faut recommencer à communiquer. Vous savez, c'est comme avec les gars. As-tu sorti la poubelle? Puis monsieur, il dit, oui, j'y vais. Puis 2 heures après, as-tu sorti la poubelle? C'est en quelque part, monsieur n'a pas bien compris ce que madame voulait dire. Mike, il me regarde comme ça, il dit, peut-être que monsieur ne voulait pas sortir la poubelle pour ça. Non, mais c'est vrai que dans la communication, c'est pas évident. C'est très facile de mal se comprendre. Donc, quand on veut présenter l'évangile, le message de la Bible, c'est important d'être sûr que la personne l'a compris. Et il y a des petits trucs qu'on peut développer, des outils de communication qui sont très utiles dans nos rapports les uns vers les autres, mais qu'on peut appliquer aussi quand on communique l'évangile. Alors, je vais vous présenter donc sous 3 formes différentes le message du pont. Vous allez voir, il y a des variations dans la façon de présenter l'évangile. Et ce qu'on a voulu faire avec le comité d'évangélisation, c'est d'offrir à tous ceux qui le veulent l'occasion de s'exercer à présenter l'évangile le mercredi soir. Donc j'en ai parlé au groupe le mercredi soir, puis je leur ai dit, écoutez, est-ce que ça vous intéresse? Si ça ne vous intéresse pas, on fera autre chose. Et ils m'ont dit, oui, ça nous intéresse. Alors ils m'ont forcé la main, tu sais, pour... Non, c'est pas vrai, ils m'ont pas forcé la main, mais c'était tout à fait d'accord à faire cela. C'est-à-dire que le mercredi, on va pratiquer ce qu'on a vu le dimanche matin. Alors, si vous ne venez pas le mercredi, vous pouvez peut-être vous exercer avec votre conjoint, ou avec vos enfants, ou avec des amis, mais si on ne s'exerce pas, on n'apprend pas. Il y a des gens qui ont dit mercredi, moi je suis très timide, tu sais. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont timides. Par contre, il y en a qui sont très extravertis puis qui parlent trop et qui peut-être ne présentent pas aussi bien l'évangile que ça, même s'ils parlent beaucoup. Merci Lise. Et donc c'est toujours bon de s'exercer à communiquer. En fait, si vous avez des problèmes de communication dans votre couple, on va vous dire, suivez un cours de communication. Vous suivez un cours de communication, mais ça ne reste pas théorique. Il faut que ce cours de communication devienne pratique. Et il y a quelques années, justement, ici à l'église de Jésus, on avait suivi un cours. On n'était pas encore ici à l'église, on était pasteur à Sainte-Rose. On avait suivi un cours avec Marie-France sur les relations de couple. Comment communiquer dans les relations de couple? Parce que bien sûr, ma femme a des problèmes pour me comprendre. Vous savez, c'est évident. Hein, c'est toujours l'autre. Hein, c'est toujours l'autre qui a des problèmes. Mais dans le cadre du cours, on se mettait en petits groupes, on choisissait un sujet, puis on communiquait, on faisait des exercices.
Vous connaissez le proverbe qui dit « C'est en forgeant qu'on devient fort ». Vous connaissez tout ça très bien. Donc ça, vous l'avez compris, ça c'est bon. Mais est-ce qu'on veut forger, c'est-à-dire est-ce qu'on veut s'exercer à présenter l'évangile? Parce que c'est pas toujours facile. Puis des fois on est nerveux, parce que si on parle de notre foi, les gens vont se moquer de nous. Tu sais. Donc quand on est un peu nerveux, les mots viennent pas aussi facilement. Donc c'est important de faire certains exercices, et les gens du mercredi veulent le faire. Donc si vous voulez vous joindre à nous le mercredi prochain, eh bien on vous accueillera les bras grands ouverts. Alors voici la présentation de l'évangile sous la forme du pont. Ça se présente en quatre points principaux. D'accord ? Le premier, quand on commence à parler de notre foi, du message de la Bible, c'est de parler de Dieu. Alors il y a d'autres manières de communiquer l'évangile qui procèdent un peu différemment. Donc comme j'ai dit, il n'y a pas de manière parfaite là, c'est simplement des outils. D'accord ? C'est comme quand vous êtes dans la construction, vous avez votre ensemble des outils, puis vous choisissez ce qui vous semble meilleur selon la situation. Donc le premier élément, c'est de parler de Dieu. Le deuxième élément, c'est de parler de l'être humain. Le troisième élément, c'est de parler de Christ. Et le quatrième élément, c'est de parler de quoi? De la foi. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une manière de présenter l'évangile, et que vous parlez avec quelqu'un, et que vous n'avez pas le temps de terminer ce que vous êtes en train de dire, si vous suivez un plan, vous savez où vous êtes arrêté, et vous savez où vous allez reprendre. Mais si vous parlez comme ça, là, sans trop savoir où vous allez partir à droite, vous allez partir à gauche, et puis vous ne saurez pas où vous êtes rendu dans la communication. En fait, quand on enseigne un cours, on a un plan de cours, vrai, et on suit notre plan. Alors, quand on a fini la première rencontre avec les étudiants, nous savons ce que nous avons dit, où nous sommes arrêtés et ce qu'il reste à faire. Mais souvent, quand on parle de notre foi à des gens, on ne sait pas vraiment, tu sais, on a parlé un petit peu de Dieu comme ça, spontanément, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on a dit, on ne sait pas ce qu'ils ont compris, on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous reste à dire pour qu'ils saisissent bien le message de l'Évangile. Quelqu'un ne peut pas accepter le message de la Bible s'il n'a pas entendu dans sa totalité. D'accord ? Alors, le premier élément, on va le regarder ensemble. Le premier élément, donc, c'est Dieu. Et ce qui est intéressant avec le pont, c'est que vous pouvez prendre une feuille de papier et le dessiner au fur et à mesure que vous présentez l'Évangile. Donc, vous êtes au restaurant, par exemple, et il y a quelqu'un qui vous dit, écoute, il paraît j'ai appris que tu vas à l'église, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, tu sais, puis qu'est-ce que c'est quelles sont tes croyances? Vous avez des napkins, vous avez l'endos du napperon en papier, là, tu sais, que vous pouvez prendre pour écrire et faire un petit dessin. Donc, pour faire un petit dessin, vous commencez par la droite du dessin. Vous voyez, le petit dessin, là, en angle droit. Et au-dessus, vous écrivez Dieu. Donc, vous voulez parler de Dieu. Notre foi, l'objet de notre foi, ça commence par Dieu. Donc, pour présenter le message de l'Évangile, le message de la Bible, c'est important que les gens sachent à un moment donné quel est le plan de Dieu pour l'humanité. C'est quoi le plan de Dieu pour l'humanité? C'est de les faire vivre 80 ans pour les plus vigoureux, puis après de les envoyer retourner à la poussière de la terre. C'est ça le plan de Dieu. Et dans l'intervalle, vivre des joies, mais aussi pas mal de difficultés. Peut-être que pour certains, plus de difficultés que pour d'autres. Donc, c'est de parler du plan de Dieu. Donc, écoute, ce que la Bible nous dit, que Dieu a créé l'homme, et il a créé l'homme pour que l'homme soit épanoui. Hein? C'est vrai, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit épanoui. Aujourd'hui, peu de gens sont véritablement épanouis, peu de gens sont satisfaits, beaucoup de gens cherchent toujours après un vide là qui n'arrive jamais à remplir. Et vous pouvez citer plusieurs versets, je vous en donne juste quelques-uns, mais vous pouvez en ajouter d'autres si vous voulez. Alors des extraits de la Bible. Par exemple, Dieu veut que nous soyons épanouis, Dieu veut que nous ayons la vie éternelle,
Et vous pouvez lire dans Jean 10, 10, où Jésus nous dit « Moi, je suis venu afin que les êtres humains aient la vie et ils aient une vie en abondance. » Une vie en abondance ou une vie éternelle. Il y a d'autres versets que vous pouvez citer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le désir de Dieu, c'est que nous puissions vivre pleinement notre vie. C'est pas juste une vie centrée sur nous-mêmes, bien sûr, comme on va le voir. Mais Dieu nous a créés, et là on peut citer le texte de la Genèse, chapitre 1 au verset 27. Dieu nous a créés pour que nous soyons épanouis. Regardez ce que dit le texte de la création. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient à son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes et il les a créés dans un jardin. Puis on parle de ce jardin comme étant le paradis, paradis terrestre. Donc Dieu, le désir de Dieu, c'est que nous menions une vie en abondance. Il nous a créés à son image. Et si nous vivons pleinement l'image de Dieu, nous allons connaître cette vie en abondance que Dieu nous a promis. Et ça, c'est la première partie du message biblique. La deuxième partie du message de la Bible, c'est qu'il traite de l'être humain. Alors, vous le connaissez certainement, mais quand vous présentez l'Évangile, est-ce que vous insistez là-dessus? Est-ce que vous présentez aussi cet élément-là? Moi, ça ne m'intéresse pas de connaître un Dieu si je ne sais pas quelle est l'intention de Dieu pour moi. Si je sais que l'intention de Dieu pour moi, c'est que j'ai la vie éternelle et que j'ai la vie en abondance, si je sais que j'ai été créé à l'image de Dieu, mais que dans le fond, en regardant ma vie, je constate que je n'ai pas cette vie en abondance, ben là, j'ai un petit problème. Et la Bible nous dit que l'être humain ne vit pas cette vie en abondance et qu'il y a un fossé, vous voyez ce qu'on appelle le fossé ici, entre lui et entre Dieu. Et la Bible nous dit que le premier problème auquel fait face l'être humain, c'est celui du péché. Alors aujourd'hui, le mot péché n'est pas à la mode. Si vous voulez parler à quelqu'un qui vient, par exemple, d'un arrière-plan religieux, mais qui a souffert dans un contexte religieux, il va peut-être pas aimer que vous utilisiez le mot péché. Mais vous pouvez utiliser des synonymes. Et vous pouvez aussi l'utiliser si vous l'expliquez. D'accord? Il y a trop de business que les églises ont fait avec le péché. Okay? On vend des indulgences pour obtenir le pardon. Tu es tellement pécheur, là, puis si tu te sens suffisamment pécheur, ben, tu vas peut-être ouvrir le portefeuille encore plus grand que les autres pour acheter du pardon. Tu sais? Donc il y a eu du business qui s'est fait autour de cette notion de péché. Et il y a bien des gens aujourd'hui qui sont allergiques à cette expression péché. Mais on peut l'exprimer de différentes manières. Vous pouvez dire que cette vie en abondance que Dieu nous promet, à laquelle il nous destine, ben, nous n'y avons pas accès. Puis nous le savons dans le quotidien, nous faisons des erreurs, nous faisons des fautes, nous faisons pas le bien quand nous pourrions le faire, et nous le savons. Nous ne faisons pas le bien par omission, tu sais, parfois sans trop y penser, on fait pas toujours le bien qu'il faudrait, tu sais. Et au niveau de nos pensées aussi, on a parfois toutes sortes de mauvaises pensées, de l'amertume contre les uns, contre les autres. Puis on sait très bien que dans notre vie, on ne vit pas une vie aussi épanouie qu'on voudrait. Alors, les versets bibliques que vous pouvez utiliser, il y en a plusieurs, mais j'en ai choisi 2 dans cette présentation classique. C'est celui de Romains 3, 23. Et vous connaissez Romains 3, 23. Et on va le lire ensemble. Romains 3, 23 nous dit ceci. « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors tous ont péché, ou tous échouent, ou tous vivent ce sentiment d'échec. Tous sont confrontés à ce mal qui les habite, qui fait que on sent à l'intérieur de soi qu'il y a un fossé entre Dieu et nous. C'est ça la présentation du message de la Bible. Il y a un fossé entre Dieu et nous. Vrai? Et le fossé est causé par le péché. Vous avez un texte dans Ésaïe au chapitre 53. On va regarder Ésaïe 53 qui nous dit ceci au verset 6.
Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. Chacun de nous allait par son propre chemin. Alors vous regardez aujourd'hui dans notre société, chacun choisit son chemin. Et puis on nous dit, tu dois être libre, et c'est toi qui dois décider où tu vas. Bon ben si l'épanouissement dans la vie réside dans l'autonomie que j'ai pour prendre des bonnes décisions, ben il suffit que je prenne des bonnes décisions pour que je sois épanoui. Mais il se trouve que malgré les décisions que nous prenons pour diriger notre vie, nous réalisons qu'il nous manque quelque chose et nous réalisons qu'il y a toujours ici un vide entre Dieu et nous. Donc mon autonomie, ma capacité à prendre des décisions, c'est pas ça qui va faire en sorte que je vais rencontrer ce Dieu-là et être en communion avec lui. Alors la Bible nous dit aussi, en parlant de l'être humain, que le résultat de cette situation, c'est la mort. Et on revient encore dans le texte de Romains, au chapitre 6, verset 23, qui nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. C'est quoi la mort? La mort, c'est d'abord une mort d'une relation. Une mort d'une relation. Lorsqu'il y a un divorce, il y a une mort dans la relation. Vrai? Et quand la Bible parle de la mort, c'est une mort dans la relation que l'être humain devrait avoir avec Dieu. Vous voyez, il y a une séparation ici, et en fait, la Bible nous dit donc que nous sommes morts. Et cette mort, cette séparation avec Dieu entraîne toutes sortes de problèmes dans notre monde. Toutes sortes de problèmes. L'être humain n'est pas épanoui, l'être humain court pour remplir un vide qu'il n'arrive jamais à remplir, et même s'il aspire à certaines façons pour remplir le vide, tu penses peut-être que c'est les études, tu penses peut-être que c'est avoir de l'argent, tu penses peut-être que c'est te marier, puis une fois que tu as fini tes études, une fois que tu as de l'argent, une fois que tu t'es marié, une fois que tu as joui de très bonnes vacances, tu rentres chez toi, puis tu te dis « Ouais, c'était bien, ouais d'accord, c'est bien. » Mais il y a quand même un vide. Tu sais. Et parfois, l'être humain court tellement après ce désir de remplir un vide qu'il ne prend même pas le temps de s'arrêter pour se poser la question s'il y arrive. Tu sais. Parce qu'on passe d'un plaisir à l'autre, d'une jouissance à l'autre, pour essayer de combler ce vide-là. Et la Bible nous dit que cette séparation avec Dieu, elle entraîne le jugement de Dieu. Dans Hébreux 9, la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Et dans le fond, l'être humain, parce qu'il est conscient qu'il ne vit pas une vie épanouie, qu'il ne vit pas une relation avec Dieu comme il devrait, il essaye par toutes sortes de façons de gagner son ciel. Alors ici, dans la petite présentation que vous avez devant vous, j'ai pas rajouté, la présentation ne présente pas les façons de gagner son ciel, mais dans les deuxièmes petits dessins que je vais vous montrer, on va les voir clairement là, tu sais. Donc on va voir la façon dont l'être humain essaye de gagner son ciel. D'accord ? Mais là, selon la présentation de l'évangile, selon le modèle du pont, vous voyez, ici, il y a un vide entre l'être humain et Dieu. À quoi sert un pont ? À relier. Mais pas juste à relier. Vous allez voir pourquoi. Troisième sujet dans la présentation d'évangile, c'est celui de l'œuvre de Christ. Alors, vous voyez la croix ici, à l'écran, en quelque sorte, cette croix, elle sert de pont. Parce que si vous marchez sur la barre horizontale, eh bien, vous pouvez donc vous en servir comme pont pour passer du côté gauche du pont, ici, mais tant que je suis ici, je ne suis pas en relation, je ne suis pas avec Dieu. Et pour passer d'ici, être en relation avec Dieu, il va falloir que j'emprunte un chemin. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le troisième élément dans la présentation de l'évangile, c'est de parler de Jésus qui est l'intermédiaire entre moi et
et Dieu. Alors la Bible nous dit que Jésus, il est le Fils de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est Dieu. Donc parce qu'il est pleinement Dieu, il est pleinement humain, c'est le parfait intermédiaire. Alors vous pouvez très bien expliquer que dans un conflit, les meilleures personnes ressources pour aider dans la résolution de conflits, ce sont des gens qui ont la confiance des deux parties. Si vous avez un conflit patronal avec des ouvriers, on ne va pas prendre comme intervenant, comme réconciliateur, le copain du patron. Parce que les ouvriers n'auront pas confiance. Vous n'allez pas prendre non plus un gars qui fait partie du syndicat pour être le réconciliateur entre les deux. Il faut essayer de trouver un réconciliateur qui est crédible aux yeux des deux. Et là, Jésus, il est le réconciliateur crédible par excellence. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment Dieu et parce qu'il est vraiment homme puisqu'il s'est incarné pour vivre sur cette terre. Quel être humain pourrait vraiment être l'intermédiaire entre Dieu et nous? Il n'y en a aucun. D'ailleurs, la Bible le dit. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et nous. Il s'agit de Jésus-Christ. Alors, même si on a beaucoup de peine quand quelqu'un est mort, ne nous trompons pas là. Cette personne qui est morte, ça peut être notre mère, ça peut être des gens de nos familles. À leur mort, ils ne deviennent pas des médiateurs entre moi et Dieu. Parce que cette personne qui est morte, elle est seulement humaine, avec tout ce qui se rattache à sa propre humanité. Elle ne peut pas être un médiateur entre moi et Dieu. Il faut que le médiateur soit de même nature que moi, mais il faut que ce médiateur soit aussi de même nature divine. Et si vous regardez une couple de versets, il y en a plusieurs, j'en ai fait allusion à certains, mais vous pouvez choisir les versets avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Mais 1 Pierre 3, 18 nous dit « Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à qui? À Dieu. » Jésus est mort pour nous conduire à Dieu. Moi, quand je vais mourir, je ne vais pas mourir pour conduire d'autres personnes à Dieu. C'est pas ma mission du tout. Moi, je meurs parce que je suis pécheur. Et parce que l'être humain est mortel. Mais le texte nous dit dans 1 Pierre 3 que Jésus est vraiment mort, lui innocent pour les coupables, pour nous conduire à Dieu. Vous avez aussi dans Romains 5 au verset 8, Romains 5 verset 8, un autre verset qui est bien intéressant. Romains 5 verset 8 nous dit « Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pourquoi il est mort pour nous? Parce que c'est le médiateur par excellence. En fait, vous pourriez citer le verset qui dit clairement que Christ est le médiateur, si vous voulez, même si dans ce modèle-là, le verset n'a pas été inclus. Alors maintenant, une fois que vous avez parlé de Dieu, une fois que vous avez parlé de l'être humain, une fois que vous avez parlé de Christ, ça ne s'arrête pas là. Parce que Christ est mort pour nous, ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est juste un message. Mais ce message, nous avons la possibilité de l'accepter. Si je n'accepte pas un message, le message n'est pas pour moi. Et qu'est-ce qui fait que j'accepte le message de l'Évangile? C'est l'élément suivant, c'est la foi, ou c'est la confiance. C'est-à-dire que j'ai foi que ce que Jésus a fait va me conduire à Dieu. Si je n'ai pas foi en ce que Jésus a fait, même si je connais le message biblique, je ne pourrai pas aller jusqu'à Dieu. Vous savez, si vous êtes perdu, puis vous rencontrez un guide dans la forêt, et puis vous savez que la personne est guide, mais pour une raison quelconque, vous dites non, je peux me débrouiller encore tout seul. Tu sais. Vous savez, nous les gars, on est bons là-dessus. On se perd en route. Enfin, ça c'était avant qu'on ait les GPS. On se perdait en route, puis notre femme nous disait, il y a quelqu'un sur le bord de la route, arrête-toi pour demander, tu sais. Ben,
C'est pour notre fierté, là, s'arrêter puis demander à quelqu'un au bord de la route, là, on a l'air niaiseux un peu. Et puis, je sais pas si Viviane, elle me regarde en souriant, est-ce qu'il est comme ça, j'ose faire? Elle me dit oui, oh, j'ose faire. T'es comme ça. Moi aussi, j'aimais pas m'arrêter de demander à quelqu'un, tu sais, mon chemin. Ben, tu demandes à quelqu'un ton chemin, mais si t'as pas confiance, si tu penses que tu peux te débrouiller tout seul, est-ce que tu vas le suivre? Est-ce que tu vas suivre ses indications? Absolument pas. Tu vas encore tourner pendant 2 heures. Puis quand tu es tanné de te tourner, puis que tu revois la même personne au bord de la route, là tu t'arrêtes, tu baisses la vitre, puis tu demandes le chemin. Tu sais. Mais c'est un petit peu pareil pour l'évangile. C'est que le message de la Bible, c'est beau de le connaître, c'est beau de savoir que Jésus nous conduit à Dieu, mais tant que tu n'as pas mis ta confiance à Jésus, ben, tu ne prendras pas le chemin que Jésus te propose. Et le 4e élément de la présentation de l'évangile, sous cet aspect-là, avec cet outil-là, c'est d'exercer notre confiance. Jean 3,16, vous vous rappelez Jean 3,16 hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Afin que quiconque croit, c'est celui qui croit. C'est celui qui a confiance, qui peut bénéficier de cet intermédiaire qui est le Seigneur Jésus. Alors vous avez aussi le verset dans Jean 5, 24. Jésus dit, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est passé de la mort à la vie. Il faut faire confiance en celui qui a envoyé Jésus, confiance en Jésus. Et là, Jésus nous dit, si tu as confiance en Dieu, tu passes d'où? Tu passes de la mort à la vie. Alors, à un moment donné, je me rappelle souvent de cet exemple parce que j'étais jeune pasteur à l'époque. Puis j'ai utilisé la présentation comme ça du pont avec un jeune homme. Puis le jeune homme était extrêmement touché. Il me dit, ah mais c'est extraordinaire ce que Jésus a fait. Il est mort à la croix pour moi, pour que je puisse connaître Dieu. Et puis je voyais qu'il était assez ému. Alors, en fait, il faudrait même que dans le petit dessin que je le modifie. Parce que dans le petit dessin, et si vous faites un petit dessin pour présenter l'évangile, vous pouvez dessiner ici la silhouette d'un être humain, tu sais. D'accord? Vous dessinez la silhouette de l'être humain. L'être humain, il est là. Il y a ici un gouffre qui sépare l'être humain de Dieu. Comment pouvoir franchir le gouffre? C'est de passer par le pont que représente la croix. Et après avoir terminé la présentation de l'évangile, et que ce garçon-là, cet homme-là, était extrêmement touché, je lui dis, mais maintenant que tu as compris, parce que je savais qu'il avait compris la présentation de l'évangile, j'ai dit, est-ce que tu peux m'indiquer sur le dessin que je viens de faire, parce que ça, vous dessinez tout ça au fur et à mesure que vous parlez, hein, puis vous cherchez dans la Bible les versets avec la personne, si vous avez le temps, tu sais. Et là, je lui dis, tu vois, selon la présentation de l'évangile, toi, tu es là. Mais maintenant que je t'ai présenté l'évangile, où est-ce que tu es? Alors là, il avait bien compris, tu sais. Et j'ai dit, où est-ce que tu es? Et j'ai dit, est-ce que tu as marché ici sur le pont? Et est-ce que maintenant tu te trouves en relation avec Dieu? Ce garçon-là était très ému, hein? Mais il était très honnête. Il m'a dit, non, moi je suis encore là. Cet homme-là avait compris le message de l'évangile. Mais il lui manquait de faire un pas de foi. Alors là, moi, je vous explique un petit peu la présentation d'évangile, comme ça, sous le modèle du pont. Ça peut se faire en 5 minutes. Bon, là, j'ai brodé un peu, là, tu sais. Mon deuxième prénom, c'est Jean-Marc Parent, alors forcément, je brode un peu. Mais vous pouvez le faire en 5 minutes, vous pouvez le faire en 15 minutes, vous pouvez le faire en 1/2 heure, en expliquant davantage. Mais si je rencontre quelqu'un, par exemple, quelqu'un vient à l'église, puis veut la visite d'un pasteur ou d'un membre de l'église, puis je rencontre la personne, puis j'y pose la question, je dis, pourquoi vous êtes venu à l'église? Je venais voir, tu sais, j'étais nouveau, tout ça, puis j'ai dit, est-ce que ça vous intéresserait que je vous présente le message de l'évangile, de la Bible, tu sais? La personne me dit oui. Puis là, je commence à parler, puis j'ai bien expliqué Dieu. Puis là, quand j'allais commencer à expliquer la situation de l'être humain, là, les enfants sont réveillés, puis là, tu sais, on est allé à la chambre, et puis prendre les enfants avec nous, puis finalement, l'heure passée, puis j'ai dit à la personne, écoutez, m'a fait très plaisir d'être avec vous, j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer une autre fois, je m'en vais.
Mais là, dans ma tête, je sais ce que je lui ai dit. J'ai parlé juste de ça. Est-ce que j'ai présenté l'évangile? Est-ce que j'ai présenté le message de la Bible? Non. Ça veut dire que si 1 mois plus tard, ou 2 mois plus tard, ou 3 mois plus tard, je revois la personne, puis qu'on discute de nouveau sur le message de la Bible, ben je vais lui dire, tu te rappelles la dernière fois, je t'avais parlé du désir de Dieu, là, de créer l'être humain à son image, que l'être humain soit épanoui, qu'il ait la vie en abondance, qu'il ait la vie éternelle. Mais la Bible, dans le message biblique, il y a autre chose que j'ai pas eu le temps de te dire. C'est la situation de l'être humain. Puis là, je continue. Puis s'il y a une interruption quelconque, ben je sais encore où je m'arrête. Puis si je vois la personne dans 3 mois de plus, ben je sais là où je vais reprendre. Et comme ça, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, je peux arriver à présenter le message de l'Évangile dans sa totalité à quelqu'un, malgré toutes les interruptions auxquelles j'ai pu faire face. Et ce qui est intéressant dans une présentation d'Évangile, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de présenter cet élément de confiance. Si tu n'as pas confiance dans le message de l'Évangile, tu n'es pas un chrétien. Même si tu adhères aux valeurs chrétiennes, l'amour, l'honnêteté, etc., tu sais, non, tu n'as pas compris ce que c'est que le message chrétien. Parce que le message chrétien, dans son essence, ce n'est pas une morale. Ce n'est pas la morale qui me permet de passer jusqu'à Dieu. Qui me permet de passer jusqu'à Dieu? Christ, qui est l'intermédiaire. Et c'est ce que nos auditeurs doivent comprendre. Et après, ils ont une décision à prendre. Ils sont tout à fait libres. Mais c'est intéressant de leur poser la question quand vous avez fini. Maintenant, à l'écoute de tout ce qu'on a dit, surtout si vous avez dessiné le petit bonhomme ici. Moi, je ne l'ai pas fait, le petit bonhomme. Puis là, vous dites, où est-ce que tu te situes maintenant dans ce petit schéma? Est-ce que tu voudrais passer ici, accepter par la foi, par la confiance que Christ, il est ton seul intermédiaire entre Dieu et toi, et pouvoir passer ce gouffre, passer le pont et être en communion avec Dieu et avoir Dieu dans ta vie et connaître Dieu. C'est ça le christianisme. C'est pas une religion. C'est pas notre église le christianisme. C'est aucune église le christianisme. Le christianisme, c'est Dieu dans ta vie. Et pour avoir Dieu dans ta vie, il faut franchir un pont. Parce qu'il y a un gouffre entre moi et Dieu. À cause de mon péché, il y a un gouffre. Et la Bible nous dit que Dieu n'aime pas le péché. Parce qu'il est bon, il est juste, il n'aime pas le péché. Alors voyez-vous, c'est une façon de présenter l'évangile. Je vais vous présenter maintenant d'autres petits schémas, parce que vous pouvez le retrouver sous une autre forme. Celui-ci, vous pouvez le trouver sur bible.org. Le suivant, qui est un petit peu différent, mais c'est essentiellement la même présentation du pont. Celui-là, je l'ai pris sur le site de l'église baptiste de cette île. L'être humain, l'objectif de Dieu pour l'humanité. Qu'est-ce que c'est que l'objectif de Dieu pour l'humanité? C'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Ce n'est pas tous les conflits, tous les problèmes, toutes les malheurs, les tristesses que le monde vit aujourd'hui. C'est pas ça l'objectif de Dieu. Alors, quand on témoigne, on explique l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle, c'est que nous puissions le connaître, c'est que nous puissions être en communion avec Dieu. Et quand on est en communion avec Dieu, bien, c'est pas ce genre de vie qu'on vit aujourd'hui qui sera notre expérience. Alors, on explique un petit peu ça. Ensuite, on explique le problème de l'humanité. Le problème de l'humanité, c'est le péché, ou c'est cette incapacité à vivre des relations harmonieuses et avec Dieu et avec les autres. C'est le péché, on peut le décrire de toutes sortes de manières. Ensuite, sur le site, on voit une autre présentation, voyez-vous. S'il y a un gouffre entre Dieu et toi, tu ne peux pas le passer. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous dit, la mort éternelle, c'est d'être éternellement séparé de Dieu. La mort éternelle, ça consiste à ne pas pouvoir franchir ce gouffre pour être en communion avec Dieu. Et la troisième diapositive, troisième dessin, c'est celui de tous les efforts de l'être humain pour essayer de plaire à Dieu. Vous voyez les petits ponts là, que l'être humain essaie de construire. Mais seulement l'être humain a un problème. C'est que ces ponts-là n'arrivent jamais à franchir le gouffre pour que nous puissions atteindre Dieu. Tu sais. Si moi, en tant qu'être humain, j'arrivais à atteindre le Dieu créateur, je serais pas mal bon, tu sais. Mais ce Dieu créateur est tellement plus grand que moi. Comment est-ce que je peux faire pour l'atteindre?
Et le texte ici nous donne des exemples. Les bonnes œuvres. On essaie de faire des bonnes œuvres. Et là, on peut l'expliquer si on a le temps. Mais les bonnes œuvres, comparées à mes mauvaises œuvres, ça ne marche pas. Je veux dire, il suffit que je fasse une mauvaise œuvre pour que je sois condamné par Dieu. Vous avez aussi la philosophie, la religion, vous avez la moralité. Il y a des gens qui essayent d'être bien. C'est encore des bonnes œuvres. Il y en a par leur argent, ils vont donner beaucoup d'argent en se disant, si je suis généreux, j'aide ceux qui sont dans le besoin, ça va peut-être plaire à Dieu, puis je vais pouvoir peut-être franchir le gouffre qui me sépare de Dieu. Donc l'être humain, il essaie toutes sortes de choses. Et ça, il faut l'expliquer aux gens, parce que c'est ce qu'ils font. Toutes les religions, à part le christianisme, je dis toutes les religions, à part le christianisme, ce sont des religions qui essaient de construire des ponts pour passer de gauche à droite. Toutes les religions. Il n'y a qu'une seule religion. En fait, ce n'est pas une religion, parce que c'est une personne. Il n'y a qu'un seul message. C'est Jésus, Dieu, qui s'incarne pour être un homme comme nous, pour devenir le parfait intermédiaire. Il n'y a que lui qui fait le pont entre nous et Dieu. C'est ça le message de la Bible. Alors vous avez une autre façon de le présenter aussi, enfin une autre comment dirais-je, petit dessin là. Mais vous voyez, dans ce petit dessin, ils insistent un petit peu plus sur le pardon. Si moi, je ne suis pas parfait devant Dieu, puis que mon imperfection me sépare de Dieu, il faut que je demande pardon à Dieu pour mes fautes, pour mes erreurs, pour mes manquements. J'ai raté la cible tellement souvent. Donc je demande pardon à Dieu, je demande pardon à Jésus. Dieu me pardonne, il fait porter mes fautes sur Jésus. Vous voyez, c'est en rouge ici. Il fait porter mes fautes sur Jésus, et parce qu'il fait porter mes fautes sur Jésus, là, je peux passer sur le pont et arriver de l'autre côté. Ça va? Alors ensuite, est-ce que vous avez une autre diapo avec celle-là? Oui. Alors voyez-vous, là c'est intéressant parce que l'individu, il est passé du côté gauche, il a marché sur le pont, puisque Christ a payé pour ses fautes, il n'a plus à payer pour les siennes, et il est maintenant rendu de l'autre côté, en communion avec Dieu. Ça c'est encore une façon de présenter l'évangile. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est de prendre ces graphiques, soit vous les dessinez, ou soit vous prenez ces graphiques, vous les imprimez sur des petites cartes, et puis vous témoignez en montrant les petites cartes une après l'autre. Vous savez, pour expliquer le message de l'évangile. Parce que témoigner, c'est pas seulement raconter ton expérience à toi. Vous savez, on pense que témoigner, c'est de raconter ma vie. Mais souvent, les gens entendent ta vie, puis qu'ils ont fini d'entendre ta vie, ils n'ont pas compris ce que c'est que le message de l'évangile. Donner un témoignage personnel, c'est un témoignage subjectif. Puis on a tous un témoignage différent. Mais présenter l'évangile, c'est donner un témoignage objectif de ce que c'est que le salut. Et d'habitude, les chrétiens ont une grande difficulté à donner le témoignage objectif, c'est-à-dire à bien décrire ce que c'est que le message du salut. On va parler de notre vie un peu plus facilement, mais pour expliquer le message de l'évangile, c'est beaucoup plus compliqué. Alors c'est pour ça qu'on veut, en tant qu'Église, utiliser des outils, puis se pratiquer, s'exercer, pour pouvoir mieux développer nos capacités, notre habileté à parler de l'Évangile. Alors une autre façon, et puis on va terminer avec celle-là, une autre façon, toujours dans la méthode du pont, une autre façon, c'est toujours pris de bible.org. Vous avez le petit dessin qui représente toujours le pont. Vous voyez, avec le petit dessin de l'être humain qui est de son côté du gouffre et qui est séparé de Dieu. Là, on a cité Éphésiens 2:1 que j'ai pas cité tout à l'heure, mais on peut citer plusieurs versets. Et puis, vous avez donc la vie éternelle complètement à droite, avec le trône de Dieu, Dieu qui est saint. Alors, dans ce petit dessin-là, on met un peu plus l'accent sur Dieu qui est saint, qui ne supporte pas le péché et qui va choisir quelqu'un qui va payer à notre place, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans le prochain dessin, vous avez encore les tentatives de l'être humain pour essayer de passer de l'autre côté du gouffre. Et dans la prochaine diapositive, vous avez, où est-ce qu'on est? Vous avez Jésus-Christ qui représente donc le pont entre l'être humain et nous. Là, je vais me venger. Est-ce que je peux me venger? Est-ce que c'est chrétien de se venger? Hein? Est-ce que je peux me venger de Sam, là, tout à l'heure, qui me taquinait? Par la grâce. Non, il va venir avec moi, Sam. Il va venir avec moi, Sam. Bien.
Là, il ne sait pas, il n'est pas du tout mis au courant. Là. Viens, Sam, avec moi. Là. Sam, il le sait, alors je sais qu'il le sait. Alors, je vais demander à Sam de nous présenter l'Évangile en utilisant le pont dans ses propres mots. Il ne va pas lire tous les versets, parce qu'on va le faire ça vite. En 2-3 minutes. Tu es capable? On va essayer. On va essayer. Ah oui, on fait une pratique là, hein, parce que c'est parfois intimidant de présenter l'Évangile, mais on va faire ça le mercredi. Donc, on va s'exercer, on va se tromper, c'est pas grave, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, je fais la cuisine avec ma femme, elle me donne des indications, des fois je me trompe, elle me corrige. Il faut accepter, tu sais. Pour ça que maintenant, je fais des meilleures muffins aux bananes et au chocolat que ma femme, voyez-vous, parce qu'elle m'a repris, et puis j'ai appris. Okay. Tu vois? Ok. Ah, tu veux me présenter l'Évangile à moi? Moi, je connais pas le message de l'Évangile. Okay. Parle fort. Philippe, j'aimerais te présenter, te parler de l'Évangile. Est-ce que tu sais c'est quoi l'Évangile? Qu'est-ce que ça veut dire? L'Évangile, non, je sais pas vraiment. Bien, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et puis, j'aimerais t'expliquer cette bonne nouvelle si tu as le temps, là. Ouais, je veux bien, OK, ouais. bon. Ben, la première chose, eh bien, la Bible dit que Dieu, c'est un Dieu d'amour et il a créé l'homme pour lui donner une vie en abondance, la vie éternelle, une qualité de vie. Est-ce que c'est ce que tu vis tous les jours? Cette semaine, oui, j'ai acheté une nouvelle voiture, tu vois. Mais c'est pas tous les jours comme ça, non. Ben, la Bible explique pourquoi c'est pas toujours comme ça. C'est parce que bien que Dieu veut te donner une vie en abondance et avoir une relation avec toi, il y a un gouffre entre toi et Dieu. Et ce gouffre-là, eh bien, la Bible dit que c'est le péché, mais on pourrait dire t'as manqué la cible ou bien il y a une brisure de relation entre toi et Dieu. Et c'est pour ça que même si des fois tu peux vivre des bonnes choses, mais si tu regardes ta vie, puis aussi si tu vois dans les nouvelles, ben, c'est pas ce que les gens vivent. Les gens ne vivent pas cette vie en abondance. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a pu permettre que ce gouffre puisse être comblé. Il a mis un pont. Tu sais, c'est quoi un pont? Oui, je me rappelle du pont du souvenir. Puis le pont de la Concorde, oui, je sais ce que c'est un pont. Bien, ce pont-là, eh bien, la Bible dit que c'est Dieu qui est devenu un homme et qui sert d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Parce que, tu sais, quand il y a des disputes, tu te souviens, je sais pas, là, dans les années 90, la crise d'Oka, là, tu te souviens? Oui, j'habitais à Châteauguay, moi, à l'époque. C'est ça. Alors, il a fallu qu'il y ait un intermédiaire entre les deux parties, que autant les Amérindiens puissent se sentir confiants et aussi le gouvernement. Et tu sais, c'était qui? C'était Jesse Jackson. Jesse Jackson. Oui, mais bon, c'est quelqu'un des États-Unis. Mais qu'est-ce qui est important, là? C'est que les deux parties étaient d'accord. Eh bien, dans la Bible, Dieu remplit les conditions en étant homme, parce qu'il est devenu, il est devenu homme, Jésus, donc il est parfaitement homme pour représenter les hommes, mais il est aussi Dieu pour représenter Dieu. Donc les deux parties sont satisfaits parce que tu as un représentant. Alors Jésus sert de pont entre Dieu et les hommes. Et la seule façon de pouvoir traverser le pont, c'est qu'il faut faire confiance en Jésus. C'est-à-dire, il faut que tu sors le premier pas et que tu marches ce pont-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Là, je comprends pas trop. Tu me parles de pont, là, intermédiaire entre nous. Eh bien, c'est bien. Je suis content que tu m'aies dit ça. Alors, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un cadeau. C'est que lorsque Jésus est venu, il est mort pour nos péchés, parce qu'il y avait un gouffre entre nous et les hommes, et Dieu a dû
mourir à notre place. Et à cause de ce sacrifice, bien, à cause qu'il a pris notre place, bien là maintenant, le pont maintenant est accessible pour tous les êtres humains, sauf si, du moins s'ils veulent, s'ils mettent leur confiance et dire oui, je fais confiance à ce que Jésus a fait pour moi, donc je peux traverser ce pont-là. Maintenant, ma question c'est, toi tu es ici là comme être humain, Dieu est ici et le pont est là. Toi, où est-ce que tu te situes? Bah, tu m'as dit que j'étais ici. Oui, mais est-ce que tu es obligé d'être ici? Ben, non, je suis pas obligé, mais... Non, je suis pas obligé. Donc, est-ce que tu aimerais te trouver ici, avec Dieu? Ben, oui, dans un sens, oui. Oui ou non? Oui. Bon. Qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir franchir le pont? Ben, d'après ce que tu m'as dit, il faut que je passe par Jésus, là, pour aller jusqu'à Dieu, là. C'est ça. Donc, est-ce que tu fais confiance à ce que Dieu a fait pour toi? Bah, tu vois, là, je comprends pas trop ce que tu me dis quand Dieu a fait quelque chose pour moi, là. Je comprends qu'il y a un pont, là, d'après ton image, là. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi, là, Jésus, là? Moi, j'essaie de faire des bonnes œuvres, tu sais, puis... bon, je sais, je suis pas parfait, là, mais je me demande si ça suffirait pas pour aller jusque-là. Bon, OK. On va pas demander à Marie-France, OK? Mais si tu es devant quelqu'un qui a des exigences parfaites, Ouais. OK? Alors, quelqu'un qui demande des exigences parfaites, il faut que tu sois parfait. Alors, ton pont, si on pouvait dire, si tu faisais ton propre pont, OK? Si tu disais, combien de péchés que... Bon, on va dire que, d'après toi, combien de gaffes que tu peux faire dans une journée? Ouh. Marie-France est là, hein? OK, un peu plus que ça. Un peu plus que ça. Un peu plus que ça. Ouais, un peu plus que ça. Un peu plus que ça. Ça, c'est dans une journée, OK? Ah, ouais. Imagine, tu fais le calcul, là, dans une semaine, 52 semaines, une année, puis là, je sais pas à quel âge que tu as, 20 ans, là, 30 ans? À peu près, ouais. Ça fait beaucoup, Ah, ouais. OK? Donc, Dieu dit que si tu veux pas utiliser le pont que Dieu donne, il n'y a aucune autre façon de pouvoir accéder. Il faut être parfait. Et tu comprends que si tu es honnête, est-ce que tu te considères parfait devant Dieu? Ben, je suis parfaitement imparfait, oui. Bon. Bien, tu comprends que la mauvaise nouvelle, c'est que personne n'est capable de pouvoir accéder à Dieu par nos propres œuvres. Parce que c'est comme si on essaie de construire, justement, tu parlais de pont, là, tu essaies de construire un pont, mais c'est un pont qui ne peut pas se rendre jusqu'à Dieu. Donc, c'est pour ça que Jésus est venu pour servir d'intermédiaire, parce que Jésus n'a jamais péché, il n'a jamais fait de gaffe. Donc, je répète, où est-ce que tu te situes présentement? Ben, je suis encore là, tu Tu es vois. encore là. Bon. Ouais. Maintenant, comment on peut faire pour se rendre ici à Dieu? Ben là, j'ai compris ce que tu m'as dit, mais honnêtement, je pense pas que je suis prêt, là, tu sais, à faire encore ce que tu me dis, là. Tu sais, il faut que je réfléchisse, là, tu sais. OK. Je suis pas encore Écoute, prêt. c'est parfait. Écoute, moi, l'important, c'est que je voulais t'expliquer pour que ce soit clair pour toi, c'était quoi cette bonne nouvelle. Alors, je vais prier pour toi. Je vais demander à Marie-France de prier pour toi aussi. Ah, vous voyez, un brûle pour point, là. Non, mais ce qu'il y a, c'est que quand on présente le message de l'Évangile, on n'a pas besoin d'être constipé, hein. Ah non, il faut que ça soit relax, là, tu sais, je veux dire, on était relax, Sam et moi, là. Mais l'idée, c'est quand vous avez une bonne relation avec quelqu'un, il faut que ça soit naturel. C'est comme si vous parliez de hockey, de pêche, de je sais pas trop quoi, là. Mais il faut que ça soit naturel. Alors, on va ensemble prendre le repas du Seigneur, mais simplement vous dire, là, si vous voulez venir mercredi, on va faire ce genre d'exercice ensemble. Et si vous faites ce genre d'exercice-là,
En fait, si nous faisons ce genre d'exercice-là, ce qui serait le fun, ce serait de dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi des occasions où je peux expliquer le message de la Bible à quelqu'un. Parce qu'avant de l'expliquer, il faut d'abord le connaître, s'exercer, vrai? Mais une fois que j'ai l'outil, là, je peux laisser l'outil tout neuf dans mon garage sans m'en servir. Ou je peux dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi des occasions. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut répondre à la prière? Et quand on lui dit donne-moi des occasions, est-ce que nous croyons que le Seigneur va nous donner des occasions? Et quand le Seigneur vous donne une occasion, puis que vous le voyez agir, que nous le voyons agir, comment on réagit dans notre cœur? Ben, on a de la joie, parce que le Seigneur répond à nos prières. Le Seigneur nous ouvre des portes. C'est comme ça qu'on peut être une église qui témoigne du Seigneur autour d'elle. Alors je vais demander au diacre Jean-Victor, je ne sais pas si David est là ce matin. David, il est là David?